Les amis, bonjour et bienvenue pour ce stream historique, ce stream pendant lequel on va jouer et bêta-tester en quelque sorte le JDR d'une aventure dans l'Imperium. Et une fois n'est pas coutume, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul car je suis avec des joueurs qui n'ont pas peur, des joueurs pionniers, pionnières, des joueurs que rien n'effraie. Bonjour tout le monde! Hello. Bonjour. On dit bonjour bien sûr à Logdonus, on dit bonjour à Chloé Leco, à Binou et à Ebi Scarlett. Je suis très content de vous recevoir ici. On est en stream partagé aussi avec bien sûr avec Binou, bien sûr qui stream avec nous. Juste, je crois que alors je vais juste voilà, vous allez voir un truc incroyable. Regardez bien, on va déplacer quelqu'un. Waouh, waouh. Non mais c'est mieux là. Ouais. Bouger là. Je vais chercher. Hop là. Petit travelling. Allez. Et c'est un stream de professionnels ici. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc comme je le disais, le principal motif de ce stream, c'est qu'on va bêta-tester, entre guillemets, le JDR d'une aventure dans l'Imperium. Pourquoi est-ce que je dis bêta-tester? Parce qu'ici autour de la table, personne n'y a jamais joué. Sauf une personne, et c'est moi. Mais j'y ai joué, j'ai fait 2 sessions sur Dune, donc moi-même je suis encore en train d'appréhender un peu les règles, donc... il se peut, si vous êtes aficionados, si jamais vous cherchez ici des réponses sur comment on joue, que ce ne soit pas tout à fait exact, on va peut-être avoir des imprécisions, on va peut-être avoir des trucs qui sont un petit peu aléatoires, mais on est là avant tout pour s'amuser. Et il y a une deuxième raison à laquelle on fait un stream aujourd'hui sur Dune. La deuxième raison, elle se tient dans un peu moins d'un mois, dans 2 semaines maintenant je crois à peu près. Dans 2 semaines, on participera donc au Stream on for Kids, pour lequel on lèvera des dons pour le 116 000 enfants disparus sur la chaîne de Chloé qui est juste ici, et on fera un stream en IRL qui sera la suite de cette session. La suite si jamais notre groupe survit, bien entendu, parce que qui dit tuto ne veut pas dire pas de difficulté. Donc bien sûr on va partir là-dessus. Avant de commencer, dites-moi comment est-ce que vous allez les amis? Ça va, je crois. Ça va. Est-ce que vous appréhendez un petit peu ce JDR? Oui. Ça prend un peu le système. Un peu le système, effectivement. Parlons du système, rapidement. Le système, c'est le système 2D20, donc on joue... Alors, les moments un petit peu techniques, mais en gros, on joue sur le système Dune, Aventure dans l'Imperium, publié par Arkham Asylum. C'est le système donc 2D20 adapté au système de Dune. Vous allez voir que... Quand on parle JDR, surtout sur internet, on pense à Donjons et Dragons. C'est quasiment exactement l'inverse de Donjons et Dragons. Quand vous faites un 20, c'est un échec critique. Quand vous faites un 1, c'est une réussite critique. Gardez bien ça à l'idée. Plus les chiffres que les dés vont faire sont petits, mieux ce sera. Les dés, parlons-en. Vous ne pourrez pas les voir, je suis désolé. On a encore un problème avec le site qui a décidé de ne pas marcher. Je suis désolé. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a pris un site qui est tout moche, qu'on on ne vous montrera pas à l'écran malheureusement, mais en tout cas faites-nous confiance, on lance des dés et ça va bien se passer. Alors les amis, partons là-dessus. Il est possible que je vous lance des petits sondages par-ci par-là dans le chat. N'hésitez pas à aller voir. Et j'ai même pas dit bonjour au chat, mais en tout cas bonjour à tout le monde. Bien sûr, parce que je vois Azarel qui vient de débarquer. Je vois aussi Ghost, tout ça. Coucou Bienvenue Azarel, à vous. Bonjour à tout le monde. Très content d'arriver ici. Donc voilà pour ce petit warm-up avant le Stream on for Kids. Si je suis mieux de temps en temps, c'est que je réponds à mon chat. Je suis désolé. Il y a aucun problème. Si ça me pas tout seul. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est mais comme ça, ça. c'est classique. Ça fonctionne de mon humeur. Les amis, et si on partait directement à l'aventure? On est parti pour, je pense, entre 3... Eh ben non, d'accord, très bien. Eh ben oui, discutons. Tu mets pas les prénoms de nos personnages là sur ton Non, overlay? parce que alors l'overlay a été fait un petit peu en amont et j'avais pas les prénoms de tous les persos. Alors, donc voilà. Moi c'est Elia. Voilà, effectivement. Et comment?
Enchantée, je m'appelle Elia. Enchanté. Je toute vais façon, les ajouter à la main. Vous allez pouvoir vous présenter dans toute façon, voilà un petit peu. Et d'ailleurs, partons là-dessus. Nico qui est déjà parti dans le RP. Oh non. On a faim, il y a trop de sable, j'avais pas vu. Très bien. Les amis, donc on est sur Dune, on est donc dans cet univers. Il n'y a pas de prérequis, sachez-le. Si vous avez vu les 2 films, a priori, vous êtes à jour. Je vais pas faire de trucs. Je préfère le dire aussi, parce qu'il y a peut-être des gros fans de Dune dans le chat, on ne sait jamais. Je ne connais pas Dune dans tous ses recoins. Et plus que ça, l'univers que je vous propose aujourd'hui, et qu'on va vous proposer avec les amis, c'est un univers qui est pas canon, bien sûr. Il peut se passer des choses. Si demain j'ai envie de faire tuer Paul Atreides Frame 1, c'est possible. Si jamais vous ne reconnaissez pas que telle famille a... C'est possible aussi. On n'est pas lore accurate, c'est notre univers de Dune, et on l'explore un peu comme on le sent. On se sent libre là-dessus. Exactement. Ok, ça va être bien. Ça va être bien, je pense. Donc, les amis, laissez-moi poser un petit peu de contexte. Nous sommes en présence, ici présent, de la famille Sofk. Si jamais ça vous dit quelque chose, peut-être que ça vous dira quelque chose. La famille J'avais Sofk... oublié. La famille Sofk traverse la galaxie, enfin traverse pas la galaxie, mais en tout cas traverse les âges, et récemment, en tout cas il y a quelques siècles, elle a un peu émergé sur la scène intergalactique, où elle a enfin intégré ce qu'on appelle le Landsraad. Le Landsraad qui est cette association de toutes les maisons nobles de l'univers. Donc votre maison, la maison Sofk, a enfin rejoint le Landsraad il y a il y a peu de temps à l'échelle de l'Imperium, mais vous êtes encore ce qu'on appelle en fait une maison naissante. Vous n'avez pas un pouvoir immense, mais en tout cas, on commence à vous reconnaître. Voilà 6 mois que les personnages de Logdonus et Ebi ont quitté les jungles de votre planète natale. Vous êtes à bord on va faire une petite scène à bord de votre vaisseau qui vous amène sur votre prochaine destination. Et je vais commencer par Ebi. Ouais, ok. Tout simplement, décrire ton personnage. À quoi est-ce que tu Oh, merde. ressembles? Dis-nous qui il est. Dans les grandes lignes. Oh merde. Juste déjà, comment il s'appelle? Alors déjà c'est une femme. Ce personnage s'appelle Pomme C. Donc, Pomme, plus loin C. Pomme C, Avec très la- bien. Petite référence à Calogero, bien évidemment. Bien sûr. C'est une manta qui est absolument incroyable, qui connaît tout sur tout. Et, Elle est parfaite. Qui est parfaite, exactement. C'est une manta espionne. Voilà, donc son but c'est d'aller tuer des gens, de les espionner, enfin voilà, tout le boulot d'être une espionne. Je sais pas quoi dire de plus. C'est très bien, c'est très bien, très bien. C'est quoi l'attitude de ton personnage de manière générale? Qu'est-ce que ton personnage dégage? Eh bien, elle est très intelligente du coup, comme c'est une manta, et elle est peut-être un peu trop sérieuse, et parce qu'elle se prend pour quelqu'un de très génial, et ouais, elle est très parfaite. Donc elle se prend au-dessus un peu de tout le monde. Très parfaite, très bien. Hôtel. Très hautaine. Très bien, Merci. parfait. Logdonus, est-ce que tu peux nous décrire aussi ton personnage, s'il te plaît? Bien sûr, alors moi c'est Van Lysidea. C'est une Bene Gesserit qui voue sa vie à la révérende mère, qui fera tout pour elle et pour la sororité, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Et ça va être très drôle parce qu'elle comment expliquer ça? C'est une personne qui dégage un pragmatisme glacial à toute épreuve. D'accord. Donc on est sur effectivement 2 représentants de la maison, Sofk, au demeurant très sympathique.
Au demeurant très sympathique. Donc, comme je le disais, en fait, vous avez été dépêché en dehors de votre planète natale. La maison Sofk s'est séparée momentanément d'éléments plus que prometteurs, éléments que vous incarnez. Donc, Pomme C, et je t'ai pas demandé le nom de ton personnage, Locke, c'est comment? Van Licicea. Est-ce que tu peux le répéter? Je n'ai pas entendu. Van Licicea. Van Licicea. Écris ça comment? Van plus loin. Ouais. J'ai pas. Licicea, ce serait comment que je fasse pas de faute sur mon. Je vais l'écrire. Alors oui, bien sûr, je vous encourage plus que jamais à prendre des notes, bien sûr. Bien sûr. Oh Je peux non, pas, je mange. Oh non. Impossible. Van Licicea. Je Très peux bien. pas faire les deux. Parfait. Van Lily, c'est bien. Van Lily. Van Lily, Van pourquoi Lily. Donc, voilà. En gros, vous avez quitté votre planète pour une sorte de concours un peu obscur organisé par la sordide maison Harkonnen sur la très convoitée planète Arrakis. Là-bas, vous avez rejoint des agents dormants de votre maison. Les personnages de Binou et de Chloé, des Fremen isolés qui, en l'absence d'un sitch auquel se rattacher, ont juré allégeance à votre maison. Est-ce que, Binou, tu peux nous décrire ton personnage, s'il te plaît? Tout à fait. Je suis donc un Fremen, issu de la planète Arrakis, bien sûr. Je m'appelle Samaresh. Vous pouvez m'appeler Sam, aucun souci avec les diminutifs. Je suis plutôt d'humeur joviale, ouais. Je suis un petit peu baroudeur, éclaireur, et j'ai une grande fascination pour évidemment le chat Yulud, ce ver légendaire qui sillonne les grandes dunes d'Arrakis. Bien sûr. Voilà. Très bien. Donc Samaresh, assez enjoué, donc disons-le. Tout à fait. Et toi, Chloé, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton personnage, nous dire qui elle est? Alors, mon personnage, c'est une voisine pas très loin de Monsieur Binou, j'ai pas retenu ton prénom. Samaresh, Sam, ça fonctionne. Sam. Elle est aussi Fremen. Et elle, c'est une Fremen naïve qui veut taper. Qui pense qu'à taper. Qui veut taper. Et taper. Et entre autres, taper aussi. Et voilà. Sanguinaire. Voilà. Gros muscles. Bon, c'est pas un paquet de muscles, mais elle tape. Mais t'as sèche. compris. Voilà. Donc, Naïb, pour traduire un petit peu le mot, c'est la personne qui a vaincu le précédent chef et qui est devenue elle-même chef. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont isolés de leur sitch? Effectivement, donc le Sam et tu m'as redis-moi le nom de ton personnage, Chloé? Elia. Elia, c'est vrai. Donc, Sam et Elia n'étaient pas du même sitch à la base, parce qu'ils vivaient dans deux sitchs d'une région d'Arrakis, sitchs qui ont été brisés, démantelés par les Harkonnen. Il y a de ça plusieurs années. Donc, votre groupe, donc les personnages d'Ebi, donc Pomme C, Van Licicea, interprété par Locke, ont rencontré, il y a de ça quelques mois, les personnages donc de Binou, Samaresh, et de Chloé, Elia, sur Arrakis, plus précisément dans la ville d'Arakin, qui vous accueille en tant qu'invité pour ce fameux concours organisé par les Harkonnen. Vous avez eu quelques mois pour faire connaissance, mais c'est aujourd'hui que les festivités vont vraiment commencer. Vos hôtes Harkonnen vous toisent, avec un sourire un peu narquois, alors que vous déambulez dans un immense couloir à l'architecture démesurée. Personne ne vous a dit en quoi consistait ce concours, ni qui y participait. Tout ce que vous savez, c'est la certitude que les Harkonnen ne sont pas réputés pour leur générosité. Vous quittez l'immense couloir pour arriver dans une salle de réception plus titanesque encore. Des hôtesses distribuent des boissons à volonté à une foule relativement calme. Une hôtesse, cheveux blancs, coiffée au carré, s'approche de vous avec un sourire insistant. Elle s'adresse à vous. « Ah, bonjour, chers invités de la famille Sofk. Bienvenue à vous. La sélection commencera dans 1 heure. D'ici là, je suis disponible pour répondre à la moindre de vos questions. Une fois que nous aurons rejoint votre point de départ, bien sûr.
et elle vous emmène proche d'une sorte de petit kiosque qui comporte vos équipements. Vos équipements qui sont relatés sur votre fiche perso. Ils sont tous là. Vous avez le temps d'étudier la pièce rapidement pendant que vous marchez jusqu'à votre kiosque. Vous apercevez 6 autres kiosques réservés aux 6 autres maisons. Ils sont numérotés de 1 à 7 et vous êtes la 7e maison. Il y a un petit bar qui sert des boissons diverses et variées aux senteurs enivrantes, un barman à l'air neutre et derrière lui une pièce où vont et viennent des représentants de la maison Harkonnen. Vous arrivez à votre kiosque, récupérez votre matériel, l'hôtesse est à vos côtés, son sourire ne l'a pas quitté. Que faites-vous ? Prends à boire. Voyons qu'elle est sympathique et souriante, je lui demande si elle a déjà entendu parler du grand Chayouloud. Ça commence. Tu lui demandes si elle a entendu parler du grand Chayouloud, son sourire va se crisper encore un peu, donc c'est déjà un sourire un peu cristallisé. Elle va te répondre que elle va te répondre que bien sûr les légendes de la culture Fremen sont arrivées jusqu'à mes oreilles, mais je n'en connais pas plus que ça. Et je commence à lui parler, je la prends un peu à partie, je commence à lui parler du grand Chayouloud tranquillement, comme ça je leur laisse la possibilité de faire ce qu'ils veulent à côté, je la distrais un petit peu. Très bien. Moi, je vais peut-être faire quelque chose. Alors justement, on va faire un petit tour de table, voilà. Donc toi, tu décides de lui parler un petit peu de Chayouloud. Toi, Logdonius, donc qu'est-ce que tu comptais faire ? Dis-moi. Une observation passive en talent sur ce personnage bizarre. Alors une observation, très bien. Sur ce personnage bizarre, très bien. Donc ton observation passive, est-ce que tu peux nous la relire pour savoir un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, je pense que c'est la seule en plus que j'ai pas pris. Je prends des notes à côté, si je me souviens plus. Ouais, moi aussi, attends, il faut juste que je recherche dessus. À la limite, si tu peux, essaye de passer sur quelqu'un d'autre et je vais vite retourner dessus, je la retrouve. Alors, en substance, je me rappelle ce que ton talent fait. En gros, c'est qu'en arrivant dans une scène, tu peux demander un test, enfin, tu peux demander une information comme si jamais tu venais de réussir un test d'analyse. En gros. Donc, un test d'analyse sur cette personne qui est à côté de toi, qui est en face de toi. La femme qui vous parle et qui vous répond à vos questions n'a pas l'air pour un sou agressive. Par contre, elle a un peu, et ça peut être palpable avec ce sourire un peu cristallisé qui ne la quitte pas. C'est un faux sourire. C'est pas, elle n'est pas particulièrement contente d'être ici. De là à aller jusqu'à dire qu'elle est là sous la contrainte, c'est un pas qu'on pourrait franchir. Mais en tout cas, elle vous accueille et le sourire ne la quitte pas. Et... Donc tu vois ça, Locke. Toi, Pomme C, Ebi, qu'est-ce que tu comptes faire ? Bonjour madame, comment vous appelez-vous ? Ça y est, on y est. C'est sa voix totalement naturelle. Très bien. Donc, Pomme C est une manta, disons, en tout cas une manta un peu particulière parce que c'est rare de voir des mantas parler ainsi, mais en tout cas, c'est la particularité de Pomme C. Je vois pas le problème. Il n'y a aucun problème. Très bien. Donc, elle te dit, bien écoutez, je vais très bien et je suis ravi d'accueillir ici autant de familles respectables et notables, la vôtre y compris bien sûr, c'est un véritable honneur. J'ai demandé comment vous appelez-vous, pas comment ça va. Tout à fait. Je m'appelle Natacha. Enchantée, Natacha. Un peu nul comme prénom quand même. Natacha. Natacha Harkonnen, bon. Et je ne suis pas de la famille Harkonnen, bien sûr, je sers la famille Harkonnen, mais je ne fais pas partie. Ah oui. Ok. Est-ce que les autres stands ils sont visitables ou il y a des gens devant pour les protéger, on peut aller regarder? Alors, tu peux tout à fait aller d'un kiosque à l'autre. En gros, il y a effectivement des gens à chaque kiosque. Ok.
numéroté de 1 à 6. Si vous me demandez, je vous décrirai un petit peu qui se trouve à chaque kiosque. Avant de te laisser la parole, Binou, je vais demander à Chloé ce qu'elle souhaite faire. C'est la seule qui n'a pas encore agi. J'essaie de rester la plus proche possible de mon groupe, genre bras croisés comme ça. Et j'essaie de scinder un peu les gens autour, voir et examiner mon environnement. Ok, tu veux observer un peu les gens qui sont autour de toi. Donc, il y a des gens qui sont un peu devant chaque kiosque. Comme je le disais, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous décrirai un petit peu pour pas vous inonder d'informations. Mais en tout cas, il y a des gens devant chaque kiosque. Il y a des gens qui visiblement font partie des autres familles. Comme je le disais, des représentants Harkonnen qui vont et viennent dans une salle derrière le bar. Le barman est en train de nettoyer un verre d'un air impassible. Et il y a des hôtesses à chaque kiosque, un peu comme celle qui vous accueille, c'est comme Natacha. Il y a des hôtesses un peu à chaque kiosque qui discutent avec les membres des différentes familles. Il n'y a pas d'ambiance tendue ou quoi, c'est normal. Dire que c'est normal est peut-être un peu exagéré. Si jamais il n'y a pas les couteaux tirés, c'est un peu, comment dire, on sent qu'il y a quand même une espèce de petite pression. Ok. Bien. Et est-ce qu'on peut demander à notre hôte à quelle sauce on va être mangé après les sélections Paprika. dans une heure? C'est-à-dire traditionnellement, c'est quoi ces jeux? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous attend en fait? Ah, c'est une grande question de savoir ce qui vous attend. Les personnes qui organisent ceci ont tenu à rester discrets. En tout cas, ont tenu à rester discrets sur pourquoi est-ce que vous êtes là. Vous allez tout savoir en temps et en heure. Dans un peu moins d'une heure maintenant, tout sera expliqué. Je demande à notre Manta, lui qui sait tout, enfin elle pardon, qui sait tout, si elle n'a pas des annales ou des archives dans sa mémoire infinie de tout ça. Est-ce que potentiellement elle peut glaner des informations? Pense très fort et des informations derrière mon cerveau. Donc, Ouais, elle fait ça. en gros, tu as, il me semble, en tout cas de ce que j'ai lu tout à l'heure, un talent qui te permet un petit peu d'avoir connaissance parfaite de ton passé. Et je vais faire appel un peu passivement à ce talent, sans que tu aies besoin de l'utiliser tel quel, pour que tu te rappelles d'une discussion que tu as eue avec avec le seigneur de votre maison. Le seigneur de votre maison, en gros, vous a envoyé ici pour participer au concours parce qu'il vous fait confiance, que ce soit à vous, Pomse et Van Lycécia, pour rejoindre Samarèche et Elia, en qui il a toute confiance aussi, pour gagner ce concours. Parce qu'il vous a dit qu'à la clé de ce concours, le prix, c'est l'exploitation d'une parcelle, et plus loin que ça, de la parcelle où vous habitiez, Samarèche et Elia, la partie d'Arrakis où vous habitiez reviendrait à votre maison, à la maison Sofk. C'est une toute petite parcelle. Le deal n'est pas des meilleurs, parce que, comment dire, les exploitations de l'épice sur cette parcelle seraient en partie, en tout cas les profits seraient en partie reversés au Harkonnen, mais pour une maison aussi petite que la vôtre, exploiter, ne serait-ce qu'un tant soit peu Arrakis, c'est la promesse de pouvoir grandir. Voilà pourquoi vous êtes ici. Je lui réexplique ça en lui disant « Mais t'es totalement con quand même, on le sait pourquoi on est là. » Ça peut être un peu flou, justement. Ça fait des mois que vous êtes là, vous êtes un petit peu en stand-by, c'est sûr que ça fait un petit peu long. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu viens directement de notre planète, et moi, je suis resté sur place. J'ai pas forcément tous les tenants les aboutissants de ce qui se passe à l'extérieur d'Arrakis. Elle veut quoi, là, le robot sur pattes? Et en plus, je suis à moitié con, mais ça, c'est pas grave. Donc effectivement, Elia qui est en mode bagarre, bien sûr, qui défie le Manta. Est-ce que vous voulez que je vous décrive un petit peu qui se trouve autour des kiosques, ou est-ce que quelque chose vous interpelle? Donc, la première maison, en tout cas le premier kiosque, il y a une bannière avec la silhouette d'un humain de profil rouge sur fond noir. Et il y a trois femmes taciturnes, habillées en tenue de combat rouge elles aussi, qui sont
autour du kiosque, en train de parler avec, pareil, une hôtesse. À tous les stands, il y a une hôtesse et en fait parle avec la maison, un peu comme vous actuellement. Donc là, comme je dis, 3 femmes taciturnes, bras croisés, en tenue de combat. Au deuxième kiosque, c'est une bannière avec un soleil d'or sur fond noir. Il y a 2 hommes et 2 femmes qui semblent apprêtés, habillés de belle façon de noir et d'or. Sur la 3e maison, c'est une bannière beaucoup plus sobre. C'est un fond blanc avec un simple point noir au milieu. Il y a un seul homme qui semble mal équipé, qui a les cheveux un peu en bataille, qui semble rigoler à gorge déployée avec l'hôtesse. Et c'est tout, il n'y a que lui à ce kiosque. En 4e, c'est une bannière de trèfle bleu. Il y a un homme et une femme, pareil, qui parlent très fort. Et avec peut-être un peu de condescendance à l'hôtesse. Au niveau de la 5e, du 5e kiosque, là c'est 3 cercles blancs entremêlés sur fond rouge sur la bannière. Il y a 3 femmes et 2 hommes qui ont l'air très dignes, malgré des habits très modestes. Et enfin, sur la 6e maison, c'est une espèce de tornade noire sur fond blanc. Il y a 4 hommes musclés en débardeur, armés jusqu'aux dents, qui sont autour de ce kiosque en train de parler avec leur hôtesse. Voilà un petit peu pour les gens qu'il y a sur les kiosques autour. Il y a combien de personnes sur le 5e kiosque? Les 3 cercles de couleur? Il y a 3 femmes et 2 hommes. Ah, ils sont beaucoup, eux. Ouais. Ok. Ça fait pas mal de monde, hein. Bah moi, pour le moment, je préfère rester discrète parce que je pense que si les gens voient qu'il y a Jen Bene Gesserit, ça risque de poser des soucis. Je vais chercher à boire. Cherchez à boire. Très bien. Goulou. Qui veut accompagner Elia au bar? J'y vais. Très bien. J'ai juste analysé. Je vais abréger ton pseudo en Van. Van te suit, du coup, Elia. Pour ce qui est de Sam et de Pomme, vous y allez ou pas? Non? Non, moi je suis intéressé par autre chose. D'accord, très bien. On en reviendra juste après. Toi, Pomme, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu attends? J'analyse les personnes. Analyse les Je les personnes. regarde très intensément. Et j'observe leurs points faibles, leurs points forts. Enfin, ce qui me semble. Donc tu passes du temps un petit peu à analyser. Écoute, très bien. Je considère que tu passes ton temps du coup à les observer. C'est peut-être un peu dérangeant pour eux, mais en tout cas, dans quelques instants, je te dirai un petit peu ce que tu as fait comme conclusion. Pour Van et Elia, vous arrivez au bar. Encore une fois, donc il y a quelques personnes qui sont accoudées au bar, qui sont visiblement des gens des Harkonnen. Quand ils vous voient, ils se lèvent et s'en vont. Seul reste le barman, avec son air impassible. Et ça reste à vous. Vous voulez quelque chose à boire? Oui. Et là, moi, je regarde Elia avec un air très froid et je lui laisse choisir à ma place. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez boire? De l'eau. Il te sert un verre d'eau. Donc il prend en fait d'une pompe, en fait, il sort de l'eau. Et tac, c'est quelque chose qui va te parler à toi qui est Fremen, naïve de surcroît. Il fait tomber un peu d'eau sur le sol. Ah, c'est dégueulasse, hein, surtout avec... Il fait tomber un peu d'eau sur le sol et vous sert 2 grands verres d'eau. Est-ce que je le vois, moi? Tu peux voir ça enfin, t'es un peu loin. Enfin, non, pour le coup, t'es trop loin, tu peux pas trop le voir. Ok. En tout cas, voilà, il te sert les 2 verres. Vous avez les 2 verres sur le comptoir. Et il reprend sa position statique en train de nettoyer un des verres. Et en gros, ne prête plus trop attention à vous, sauf si vous lui parlez. Est-ce que vous comptez lui parler? Faites attention, faut pas gâcher. Tu vois, Ariane, il fait... Je m'en étais pas rendu compte. Il prend un torchon et essuie l'eau qu'il a fait tomber. Je prends les verres et je reste
calme pour l'instant. Calme. Très bien. De ton côté, Binou, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors, HRP, si ça t'emmerde d'un point de vue de MJ qu'on se sépare, je reste avec le groupe, il n'y a pas... Non, t'inquiète, pour l'instant. Il n'y a pas de souci. Ok. Je suis intrigué par le troisième kiosque, la personne qui est seule. L'homme seul, très mal équipé. Très bien. J'aimerais bien aller le voir pour engager dessus. Tu vas le voir? Ouais. Super. Eh ben écoute, tu t'approches de lui. Donc pour l'instant, l'hôtesse reste seulement avec Pomme, la vôtre, en tout cas Natacha. Comment dire, tu t'approches et en fait, il y a pendant que tu marches vers lui, il y a un eye contact et d'abord en fait son sourire s'efface et puis quand il voit que tu t'approches, en fait, il reprend un sourire. Il fait eh bien bonjour. Ah parfait. Bonjour. Justement, je voulais savoir s'il était plutôt friendly ou pas. Je viens le voir avec un grand sourire, mon fameux sourire jovial. J'ai plutôt une bonne tête, une bonne approche avec les gens. Ouais. Donc je viens le voir et je lui demande, bah alors mon jeune ami, vous êtes venu seul? Oui, effectivement, ma maison est assez modeste finalement et elle n'a pu envoyer que moi. Mais enfin, ça suffira. Oui, c'est que vous êtes le meilleur, tout simplement. Ah oui, je pense. Enfin bon, oui, après ça, on espère bien sûr tous. On espère tous. On espère tous réussir à, comment dire, à impressionner les Harkonnen, bien sûr. Bien sûr, grande famille, les Harkonnen. Et je n'ai pas entendu parler de la vôtre. Vous venez de où? Alors nous, on vient d'un coin un peu paumé, bien sûr, de la galaxie. Je représente la maison nulle. Ok, très bien. Bah enchanté, maison Sofk. Oh, enchanté de même. Elliot, du coup, il te serre la main. Ok, Elliot, bah, je lui serre la main. Je me présente Samaresh, du coup. Alors attendez, je vais le noter. Elliot. Ouais, effectivement. Ok. Et il est équipé comment? Il a quoi sur lui? Il est vraiment à poil avec ses poings Ouais, c'est vraiment... Alors, il a quand même un petit couteau à la ceinture. Il a une espèce de... c'est pas un crisp, c'est pas aussi développé que ça. Ouais. C'est vraiment un petit couteau qui peut servir, effectivement, quand même. Un opinel, quoi. Voilà, non, un peu plus long que ça. On va dire une épée courte. Un peu, comment dire, un peu émoussée. Ça a pas l'air d'être quelque chose qui va... Ça va pas lui apporter d'une grande aide, pas plus que ça en combat. Il est habillé de vêtements rapiécés. Il est décoiffé, il a les cheveux longs en bataille qu'il a attachés un peu à la va-vite. Et comment dire, il a une barbe de 3 jours. Tout simplement, voilà. Ok. Je vais lui demander s'il a soif et s'il veut qu'on aille boire un petit coup ensemble. Comme ça, je rejoins les autres avec. Ah mais volontiers, enfin si ça dérange pas notre hôtesse, la hôtesse fait bien sûr que non, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tant que l'épreuve n'a pas commencé. Ok. Et sur la route, je fais en sorte qu'on soit un peu loin des hôtesses et je lui demande s'il a pas aussi un sentiment comme quoi elles ont l'air un peu forcées, quoi. Mais discrètement. Et en fait il te dit, ah oui, non, après ça, rappelez-vous qu'elle travaille pour les Harkonnen, hein, c'est pas les enfants de cœur. Si je bossais pour les Harkonnen, je ferais la même gueule que... Ouais, j'imagine. Donc votre seigneur, du coup, est plutôt quelqu'un de doux, contrairement aux Harkonnen. Ouais, là, c'est une seigneur, hein, en tout cas, elle a un petit côté rigide, mais... comment dire, elle sait récompenser les gens qui savent se démarquer. Ah, c'est une bonne chose. Top. Et on se dirige tout doucement vers Elia et notre cher Manta. Très bien. Non, Pomme est resté, pardon. Pas le Manta, effectivement. Parlant justement de Pomme, Manta, en gros, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a des maisons qui ont l'air d'être plutôt taillées pour le combat. Des maisons comme celle avec les 3 femmes taciturnes. Elles ont l'air bien entraînées, rigides, et peut-être c'est pour ça. À l'inverse, la maison où il y a 2 hommes, 2 femmes à prêter, c'est assez simple de se dire qu'ils sont pas là pour se battre, a priori. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de trucs particuliers. Voilà. L'homme avec qui parlait Sam, tu peux te dire que lui, en dépit des apparences, n'a pas l'air si malhabile. Voilà. Voilà. Le couple n'a pas l'air pareil taillé pour le combat.
à l'inverse des 2 dernières maisons, donc les 3 femmes et les 2 hommes qui ont l'air dignes avec des habits modestes, et les 4 hommes musclés qui sont, de toute évidence, formés pour le combat. C'est ce que je te donne. Et maintenant, je vais te proposer le premier jet de la soirée. Vous l'avez peut-être vu dans le titre. Dans le titre de ce stream, il y a tuto règles. C'est un peu le délire. C'est qu'on va revenir et insister un peu grassement sur les règles, parce que le but, c'est que vous fassiez des jets, que vous compreniez comment ça marche. Je te demande un test d'analyse, parce que c'est ça, c'est pour savoir si jamais ton analyse va se pousser plus loin. Comment ça marche pour faire un test? Tu vas prendre ta fiche perso, et donc la fiche perso d'une, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de pouvoir les afficher, mais en tout cas voilà, la fiche perso d'une comporte 2 grandes catégories de scores. Il y a les principes et il y a les compétences. Je vais te demander de choisir, non pas un principe, mais une maxime liée à un de tes principes, qui pourrait marcher pour ce test, pour le fait d'analyser la pièce. Est-ce que, selon toi, il y a une maxime qui pourrait être intéressante? Je suis parfaite. Je suis parfaite. Je respecte, en maxime, j'en ai 3, je respecte ma maison, je suis parfaite, et la justice se mérite. Très bien. Donc, pour le coup, aucune de tes maximes en soi ne marche pour ce test. Donc, pour montrer un peu ton indifférence par rapport à la tâche que tu es en train de faire, parce qu'en gros, tu n'es pas engagé personnellement dans cette tâche, tu vas prendre l'un de tes 2 principes les moins forts. Tu me dis lequel? J'affiche une fiche de perso du coup sur mon stream pour que vous ayez une idée. Vous affichez la mienne. Que vous ayez une idée de quoi on parle. C'est foi et vérité. Foi et vérité. Bah écoute, vérité peut être un bon principe. Et donc, tu peux utiliser ton score de vérité qui est à combien? 5. 5. Et ton score d'analyse qui est à 7. 7 plus 5. Ça nous fait 12. 12. Est-ce que tu as une compétence, donc une spécialité liée à ça, à ton analyse? Lié à l'analyse, j'ai 6ème sens, sentir un risque, Ah bon, je pense pas. Sentir un risque, t'es pas sur le fait de sentir un risque pas particulièrement, donc ça ne marchera pas. T'es vraiment pour observer la pièce. Donc, tu vas lancer 2 dés 20 et tu dois faire moins de 12 pour réussir. Moins de 12. Moins de 12. Je dois faire moins de 12. Eh bien, ah oui, alors du coup, je lance... Sur le site site moche. Voilà, je suis désolé. Site D'habitude, moche, on Oh, ne veut attends, pas. je fais animation. Oh, hop là, je lance. Et j'ai fait 7 et 1. Elle fait Let's 7 go. et 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je ne l'ai pas dit, mais la difficulté de ce test était de 2. Donc, en gros, Abby devait faire 2 réussites pour passer ce test. C'est le cas, parce qu'elle a fait un 7, qui est donc en dessous de 12, c'est une réussite, et elle a fait un 1, qui est une réussite critique, qui lui rapporte non pas une réussite, mais 2 réussites. Tu as donc fait 3 réussites sur un test qui en demandait 2. Tu as donc une réussite excédentaire. Qu'est-ce qui se passe avec ce point que tu as gardé en plus? C'est simple. Il vient remplir une réserve que vous avez tous ensemble qui s'appelle l'impulsion. L'impulsion, c'est une réserve que vous pouvez dépenser pour plein de choses, comme acheter des dés en plus, modifier des traits dans une scène. Vous pouvez demander des informations supplémentaires sur une scène aussi. Et vous êtes capé à 6 points max d'impulsion. Actuellement, donc grâce à Abby, vous en avez 1. Et Abby, grâce à ton test d'analyse, je t'offre un truc en plus. Il y a une petite caisse, comment dire, une petite caisse un peu étrange, qui semble Harkonnen, visiblement, potentiellement militaire, non loin du bar, dans un petit recoin un peu caché. Trop bien. Voilà ce que t'apprends ce test.
De votre côté, Van et Elia, vous êtes donc, vous reveniez, c'est ça, plutôt vers votre kiosque? Oui. Ouais. Oui. Très bien. Vous croisez en chemin donc Sam accompagné d'Eliott. Est-ce que vous vous arrêtez, est-ce que vous discutez ensemble, ou est-ce que vous passez votre chemin et vous croisez Les gars, moi je les interpelle. Eh mes amis, je vous présente mon nouveau camarade, Eliott. Il va rejoindre la Qui team. m'appelle, je m'arrête, je regarde, je fais bonjour. J'ai regardé Elia, ce fier combattant. Putain, je lui tiens les épaules, je lui remonte le torse, voilà, je le tripote entre guillemets, tu vois. D'accord, c'est- Tiens, Moi, je vais le regarder d'un air ultra glacial. Je vais regarder, je vais partir et je vais retourner m'installer auprès de Elias. Ou Elias, c'est ça? Elia. Elia. D'accord, donc tu... Je regarde Eliott et je lui dis t'inquiète, elle est toujours comme ça. Là, elle est contente, là, elle est heureuse. Ah ouais, effectivement, ça se voit là, ça crie. Oui, Vous c'est avez normal. vous avez des camarades expansifs, c'est ça qui est sympa. Oui, voilà, exactement. Au max de ma joie. Ah oui. Je pense que je vais bien m'entendre avec Elias, je pense. Toi, on n'est plus très loin de toi, Pomme. Si jamais tu veux rejoindre la discussion, tu peux. Non. D'accord. C'est vraiment des chiens. On va râler. Des Non, du gros coup, ambiance. Elliot, en tout cas, parle avec vous. Fait non, mais écoutez, c'est vrai que vous avez l'air débordant de joie de vie. En tout cas, ça fait plaisir. Donc voilà, vous êtes là, j'imagine, pour gagner un peu le concours. Vous savez un peu ce qu'on peut gagner? Parce que Pas moi, du tout. ma seigneur m'a pas trop dit ce qu'on pouvait gagner. Pourquoi est-ce qu'on se battait? Maternatale. Pardon. Votre terre natale? Ah, son chat. Maternatale. Il parle tout seul, le minou. Oui, je parle à mon chat, j'essaie de me lâcher les dés et je n'y arrive pas. Il veut pas capturer la bonne fenêtre, donc voilà. Voilà, c'est tout. Il n'y aura pas de dés. Terre natale, et votre dis terre à- natale? je mets un coup de coude à Elia, je lui dis oui, non, mais vous savez, le grand chat Youlou nous promet monts et merveilles, dont nos terres natales, et elle parle de ça, c'est plus à titre philosophique. Maternatale. Oui, ça lui arrive comme l'autre, des fois elle bug, ça lui arrive. Il va falloir un reboot. Oui, Ah ouais. Donc, allez donc ouais, vous alors, resservir, c'est Elia. quoi, donc en gros, c'est quoi? D'après ce que je comprends, vous cherchez la gloire, mais je sais pas si jamais la gloire est le seul prix. Vous savez, peut-être qu'on peut gagner autre chose, mais j'avoue que je ne sais pas ce qu'on peut gagner. C'est une bonne question. Peut-être que nos hôtes auront plus d'informations. Alors j'ai vu qu'il y avait des Harkonnen qui passaient, ils vous montrent un petit peu des gens, ils vous montrent, je comment dire, 3-4 personnes qui s'étaient éloignées du bar quand vous êtes arrivés, qui sont retournées au bar. C'est 3 personnes en toge grise, qui ont le crâne rasé, qui sont complètement imberbes, et qui parlent en vous lançant des regards à vous, mais aussi aux autres maisons, assez noirs. Est-ce que Elia se sent provoqué? Dis-moi que je me sens provoquée. C'est vrai que j'ai quand même. Ah ouais. En domination, toute puissance invite au défi. Tout à fait, effectivement, ça c'est si Ouais, jamais, d'accord, on est bien là. Bah, provoquer, c'est peut-être pas le terme exact. En tout cas, Ok. on te regarde avec mépris. Oula, Vous oula. regardez. Je crache par terre. Non, je peux pas cacher de l'eau. Faut pas- Je peux pas cacher de l'eau. J'ai oublié ce détail. Le sol. Du Bon, côté tant pis. Fremen, cracher par terre, c'est plus Salut. une marque de respect, disons. En Ah, plus. c'est vrai. Et là, Binou, il se décompose en voyant l'eau par terre. Ouais, je la regarde vraiment, mais surpris quoi. Alors ça reste une naïve, donc il y a quand même une forme de hiérarchie, donc je ne dis rien, mais elle voit à mon air que ça m'étonne quoi. Je suis à ça de cracher avec, histoire de faire montrer le respect, parce que Crache au même endroit, tu fais une petite montagne. ça m'étonne quoi. Donc Non, effectivement, je ne le fais pas, mais l'idée me traverse l'esprit. pendant que Après. les gens crachent par terre et se parlent, toi, Pomme, qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, je vais aller voir cette caisse, mais de façon très discrète. Puisque bon, je suis pas une bourrine. Très bien. Tu peux faire appel à mes services. Je considère que tant que tu me l'as pas dit, je sais pas qu'elle est là, parce que je l'ai pas vue moi. M'en fous. Ok, fais donc. Fais-toi griller, je Je te n'en laisse ferai. faire. Donc J'ai décidé de effectivement, faire copain-copain. Elle a dit, m'en fous.
Elle a dit, je cite, 2 points, m'en fous. Tu peux d'ores et déjà, du coup en fait, l'avantage c'est que tu vas pouvoir être rodé à l'exercice du dé, parce qu'effectivement, Allez. tu vas essayer de passer inaperçu. Est-ce que tu as, je vais te demander de me répéter tes maximes, pour voir s'il y en a une qui pourrait s'engager là-dedans. Je respecte ma maison, pardon. Je suis parfaite. La justice se mérite. La justice, Bafouer la justice se mérite. La justice se mérite, effectivement. Ça pourrait aller un petit peu à l'encontre. Ou alors non, tu pourrais dire qu'effectivement, ouais, si on veut. Non, tu pourrais effectivement dire là le truc de je respecte ma maison. Le fait que tu ne... Oh non, même pas, hein. Je suis parfaite. Non, écoute, je pense qu'il n'y a pas de maxime qui marche avec ça. Donc, tu vas devoir utiliser la foi ou la vérité, et même je te dirais plutôt la foi, ça marcherait plus, avec une compétence pour te faufiler. Donc ça peut être une compétence plutôt de mobilité, je dirais. En spécialisation, j'ai contrôle corporel, mais je pense, dans mes souvenirs, c'était pas ça. Contrôle corporel, ce serait plus pour... comment dire... Faut que je relise. En gros, ta spécialisation contrôle corporel, ce serait plus pour, par exemple... Ah si, ça peut passer. Pour vraiment être sûr de ne pas faire de bruit quand tu te déplaces. Pour être certain de... Voilà. Donc ouais, vas-y, je te le compte. Donc, le compter contrôle corporel te fera que tu auras un critique si jamais tu fais le score de ta compétence. C'est combien ? Mobilité ? 7. Et ta foi est à 4. Donc cette fois-ci, tu dois faire en dessous de 11. C'était 4, c'est ça, hein, pour réussir. Sachant que de 1 à 7, c'est une réussite critique. Ah oui. Si tu le souhaites, maintenant que vous avez un point d'impulsion, tu peux le dépenser pour rajouter un dé à ta réserve de dés. Je donne l'option. Non. Donc tu peux lancer. J'ai réfléchi. Hop là, je lance. 2 des 20. Hop là. Et j'ai fait. Oh, allez. Aïe 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 aïe. Il fait 14 et 20. Allez. 14 et 20. C'est donc Posé total. 2 échecs. Et voilà. J'adore. Tu me fais un cours magistral sur les dés, c'est formidable. Mais Donc voilà, tu fais. je l'ai dit, je suis parfaite. Tu es. Tu as fait donc Absolument. un échec et un échec critique. Donc, alors que tu essayes d'être discrète, tu attires tous les regards vers toi. Alors que justement, tu rôdes près de la caisse militaire. L'un des représentants Harkonnen qui était assis au bar fait « Et là, qu'est-ce que vous faites ?» Il se lève et parle fort, ça fait que tout le monde s'arrête de discuter autour de vous. Il fait « Vous étiez en train d'épier le matériel Harkonnen ? C'est bien ce que je vois ? Vous êtes une voleuse ? Vous êtes quelqu'un de basse besogne ? Je pensais qu'on avait invité uniquement des gens distingués pour ce concours. Nous sommes déjà bien sympathiques de vous proposer de vous extraire de la fange dans laquelle vous êtes et vous bafouez ceci ? Regardez à qui nous avons affaire. Tu as fait un 20. Tu subis ce qu'on appelle une complication. Une complication peut prendre bien des choses, bien des formes. Celle-ci prend la forme d'un nouveau trait temporaire. Un trait que tu garderas le temps de cette scène. Ce trait est discrédit. C'est-à-dire que dans toutes tes interactions, ce sera difficile de parler et d'entamer la discussion avec des gens parce que tu as été discrédité en public. Et donc ta difficulté augmentera de 1. Ça nous concerne aussi, parce qu'on est dans le même groupe. Non, ça concerne uniquement le personnage d'Abby. D'accord. Tu peux Super. une fois lui répondre. Ok. Je peux lui dire m'en fous. Ça serait un peu trop. Bah, tu peux, hein, si ça t'amuse. 2 points, m'en fous.
de points, m'en fous. Une réponse sommaire s'il en est, mais toutefois relativement éloquente à sa façon. Donc tout le monde s'est arrêté de parler et effectivement vous voyez qu'il y a un petit peu de mouvement du côté des kiosques autour de vous. Les gens quittent leur kiosque et commencent un peu à se parler entre eux. Ok. Elliot est toujours avec nous? Elliot est toujours avec vous. Ok. Et en fait elle regarde et fait mais qu'est-ce qu'elle a trouvé là-bas? Du coup vos regards ont été aussi attirés vers la fameuse caisse militaire. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle? Bonne Par question. kiosque par exemple ou... Tu n'en vois pas en tout cas. Ok. Je dis à Elliot, c'est peut-être ça le premier défi, trouver une cache, voler le contenu de la cache sans se faire avoir. Essayer de voir s'il marche, il prend au jeu ou pas, savoir s'il est un peu malléable peut-être. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois Elliot qui fait ah vous croyez que c'est ça? Ça va être lui notre veille. Et dis-lui que j'ai échoué. Ouais, c'est ce que je me dis, nous peut-être que notre chance est déjà grillée, mais peut-être que vous, il y a encore peut-être une cache par famille. On a le droit de se poser des questions sur ce personnage un peu trop gentil là. Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Tu veux le questionner? Je vais peut-être- Oui, je vais m'attaquer à lui en faisant une observation passive pour potentiellement après utiliser la voix. Tu l'as déjà, en fait ça fait quelques secondes, enfin quelques minutes maintenant, que tu es engagé dans la discussion avec lui, donc tu as pu l'observer comme il se doit. Si jamais tu voulais utiliser la voix, tu pourrais. Vous en pensez quoi? Déjà. Bah, il est trop On gentil. attend en de... fait. Mec, c'est Ouais. même pas Ouais. commencé. Et justement, ne nous hâtons pas. Je vais rester sur de l'observation passive. J'attendrai de voir si tu me proposes quelque chose par la suite. Je vais pas utiliser la voix, c'est vrai que c'est un peu trop tôt pour le faire. Bah, y a un temps de Toi, tu recharge à la voix ou c'est illimité, tu peux le faire quand tu veux. La voix, en gros, est-ce que tu peux relire le texte de la voix, si jamais tu l'as sous les yeux? Bien sûr, attends, j'ai pris toutes les... Un pouvoir donc bon Alors, et série. vous avez été entraîné à moduler votre voix afin d'y influencer le subconscient de vos interlocuteurs. Grâce à elle, vous êtes capable de les manipuler avec subtilité, d'altérer leur motivation et leurs humeurs, et même de contraindre les réfractaires à vous obéir. Vous pouvez utiliser la voix quand vous parlez à quelqu'un, cependant il aura fallu l'observer pendant un petit moment afin de procéder. Ce qui De était plus, il devra être en mesure de vous entendre. Lorsque vous vous servez de ce talent, vous pouvez concéder 1, 2 ou 3 points de menace et d'obtenir le même nombre de réussites automatiques sur un test de rhétorique effectué. Pour influencer votre cible, plus ce nombre est élevé, plus votre usage de la voix sera évident et on risque de le remarquer. Votre entraînement vous permet aussi d'acheter ces réussites automatiques pour résister aux effets de ce talent. Très bien. Donc, comme le dit ton texte, tu peux me concéder 1, 2 ou 3 points de menace pour pouvoir contraindre quelqu'un à faire quelque chose, pour pouvoir l'influencer. Les points de menace, pour l'instant, comme vous êtes une famille naissante, j'en ai 0. Ok. Mais vous pouvez m'en donner par ce biais, par exemple, mais par exemple aussi, je vous ai dit que vous pouviez acheter des dés avec les points d'impulsion. Vous pouvez aussi le faire en me concédant autant de points de menace que vous dépenseriez de points d'impulsion. Les points de menace, ça me sert à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous, en général, quand vous l'utilisez, ça peut vous aider à obtenir des choses en plus. Comme par exemple des dés ou le pouvoir de la voix. Si jamais tu veux l'utiliser, tu peux. Si tu veux attendre aussi, tu le peux. En tout cas, Elliot a l'air curieux de ce qui s'est passé. En tout cas, de cette histoire de mal. Il fait, mais c'est vrai que... Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un coffre ici? C'est bizarre. Je comprends pas trop. C'est pas comme s'ils avaient toute la place qu'ils voulaient, c'est sûrement un lien avec ce qui nous attend. Ah ouais. On a eu le temps de voir ce qu'il y avait dedans ou pas? Non. En tout cas, Ok. Abby, le pomme, est juste devant le coffre en fait, en gros, et le représentant Harkonnen n'a même pas pris la place de se déplacer. Enfin, n'a pas pris la peine de se déplacer. Vraiment, il t'a juste beuglé dessus en faisant quelques pas et te somme de partir. Pomme. Mhm. Comment est-ce que tu réagis d'ailleurs? Ok. Tu t'en éloignes?
Je reviens à ma position initiale et je veux inspecter de loin la caisse du coup. Tu veux inspecter de loin la caisse. Tu rejoins le kiosque de votre maison ou est-ce que tu rejoins la discussion avec tes alliés? Allez, je vais rejoindre. Ah non, attends. Oui, je vais le rejoindre, c'est bien. En pleine discussion donc avec Elliot. Qui fait. Et quand il te voit arriver, il fait. On vous a passé un sacré savon, ça va? Bien et vous? Oui, moi super. Enfin, après ça, moi je me suis pas fait engueuler par les Harkonnen. Enfin, mais. Après, je me suis pas savonné aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps, mais. En même temps, l'eau sur Arrakis, toujours un peu compliqué, c'est sûr. Enfin, quoique, après, ça dépend où vous vivez. Je sais que moi, comment dire, je suis obligé de vivre en périphérie d'Arakin parce que ma maison n'a pas beaucoup les moyens. Mais peut-être que vous avez l'opportunité de vivre dans la cité. Je le sais, tout ça. Et justement, je vais vous demander, vous vivez où dans Arakin? Est-ce que votre maison vous a proposé des appartements luxueux? Est-ce que votre maison vous a proposé des appartements, on va dire, sobres? Ou est-ce que vous vivez en périphérie d'Arakin, donc de la grande cité d'Arakin, plutôt avec les gens pauvres, comme Elliot? On est tous là ou pas? Vous êtes tous là, effectivement. On n'a pas entendu ce que t'as dit, Binou, je pense, si tu as parlé. Ouais, pardon, il y avait mon chat sur le micro. On se disait, on n'est pas une famille très riche en soi. Il n'y a pas de raison qu'on soit vraiment pas non plus chez les gueux, mais pas non plus. On a exactement ce dont on a besoin. Ça fait partie un petit peu de comment est-ce que ça fonctionne ce jeu. C'est qu'en fait, vous pouvez décider ce que vous voulez. Si vous me dites que votre famille a décidé de faire bonne impression en vous prenant des appartements luxueux, c'est possible. Si vous dites que votre maison a rogné un petit peu sur les coûts, c'est possible. C'est vous qui décidez. On a dit que c'était Poutine. Ah, c'est vrai que notre seigneur c'était Poutinovic. Non, on a dit pour pas le citer. Attention, petit. Non. On ne pas le citer. Mais je parlais du plat québécois. Ah, oui, c'est ça. délicieux ça. Les frites, tout ça. On mangeait Avec que de la le poutine, fromage, bien sûr. miam. On est gouverné par du fromage. Miam. C'est vrai que ça peut être intéressant pour notre famille de... Comment dire, comme on est famille naissante, on commence à se faire connaître, ça peut être bien de mettre un peu les moyens dans le sens où on essaie de faire bonne impression, de se faire connaître auprès des Harkonnen. Donc aller totalement chez les gueux, peut-être pas, mais est-ce qu'on a les moyens d'aller en plein milieu de la grande cité d'Arakin? Pas sûr. En entre deux, quoi. C'est vous qui décidez. C'est à vous. C'est les moyens hauts aussi. Moyens hautes. Donc en fait, vous n'êtes pas dans les quartiers luxueux d'Arakin, mais vous êtes un peu dans des maisons correctes qui ont accès à l'eau. C'est ça. Ouais. Ouais. On est bien. Oui. Très bien. Donc, grâce à ceci, et pour jusqu'à la fin de la session, vous obtenez un trait. Le trait respectable. Ah. Et comme moi je suis discrédit, est-ce que ça compense C'est deux choses différentes. Mais en tout cas, tu obtiens quand même le trait respectable. Je suis respectable et respectable, discrédit. Comment fonctionnent les traits? Parce que depuis tout à l'heure, du coup, effectivement, j'en ai déjà distribué 2. En fait, tout simplement, quand vous pensez que un trait peut être utile sur un test, vous pouvez dire, justement, je suis en train de parler avec quelqu'un, mettons, maintenant vous avez le trait respectable, quand vous allez engager une conversation avec quelqu'un, vous pouvez tout à fait me dire, comme je suis respectable, je veux mettre ce trait en avant, et ça peut, dans certains cas, baisser la difficulté d'un test. Voilà. Ok. Donc on peut l'associer à n'importe quelle compétence qu'on veut. Tout à fait. Si vous avez des traits qui marcheraient, des traits de votre personnage qui pourraient passer dans un test, dans un contexte, n'hésitez pas à me les proposer. Et on en débat. Okay. Et on... Donc Pardon, excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Je dis c'est libre d'interprétation. Est-ce que je peux mettre respectable, par exemple, dans le combat ou dans l'analyse? Alors, c'est pas la même chose. Là, le trait, c'est ce que vous avez tout en haut à droite de votre fiche perso, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Ce sont les traits. Donc, attends. Ouais, c'est ça. Par exemple, sur ta fiche là que j'ai sous les yeux, tu as Fremen.
Fremen est un trait. Ouais, c'est Coureur ça. des sables en est un autre. Prosélyte aussi. Et Ok. ça, ce sont les traits que vous pouvez utiliser. Ok. Je suis Fremen naïb, loyal et respectable. C'est ça? Exactement. Et les Donc, choix, ce sont- c'est bien. Bene Gesserit en pâte et pragmatisme glacial. Pragmatisme glacial, c'est vraiment très typique. Ok. Donc, Elliot vous parle un petit peu et continue. Alors que vous êtes en train de parler, vous voyez que, visiblement, le ton monte entre deux familles, entre deux représentants de famille. Ok. Les 4 hommes musclés se sont approchés de la famille où ils sont 5, donc 3 femmes et 2 hommes. Et les hommes parlent fort. Ils crient presque. Alors que les 5 personnes en face restent stoïques et semblent envoyer des pics beaucoup plus calmes. En tout cas, Ok. la tension monte entre eux. J'aimerais Qu'est-ce- bien me rapprocher du couple dont l'étendard est un trèfle bleu Tout à fait. pour leur demander ce qu'ils en pensent de la situation et s'ils les connaissent. Toujours avec mon ami Elliot. Très bien. Elliot te suit. Est-ce Cache pas. que vous le suivez? Est-ce que vous fallait faire autre chose les autres? Je suis vide. Enfin, Sam. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Très bien. Locke, tu vas faire autre chose. Pomme? Je reboot mon système. Je fais une maintenance. Je fais ma mise à jour en plein milieu du passage. Voilà. Donc, Locke, je vais d'abord te demander ce que tu comptes faire. On est toujours dans la salle, on n'a pas bougé, hein, parce que je pense que j'ai raté quelque La chose. salle est cloisonnée d'ailleurs. Vous ne pouvez pas faire de retour en arrière. Vous n'avez plus accès au grand couloir que vous aviez avant. Je vais observer un peu tout et si on me propose quelque chose, je vais peut-être me focaliser. C'est de l'observation générale, pour encore une fois. Tu observes encore une fois. Après ça, tu as déjà fait pas mal le tour et tu as été aidé aussi pour ça. Il n'y a plus grand chose à observer, si ce n'est ce que je vous décris, que les tensions montent entre la maison au symbole de tornade et la maison aux 3 cercles blancs entremêlés. Vous arrivez pour ce qui est de Sam et d'Elia près du couple qui continue de mettre visiblement un énorme tunnel à l'hôtesse. Qui garde encore une fois son sourire impeccable, même si ses yeux semblent crier à l'aide. et le couple, en tout cas, parle très fort. Et quand il vous voit... Ah! Des nouveaux arrivants! Vous êtes les derniers arrivants d'ailleurs. Tout à fait. Bonjour messieurs, dames. Bien le bonjour, bien le bonjour. Alors nous sommes représentants de la famille Sofk, Oh. connue notamment pour la formation de pilotes de drones. Avez-vous déjà entendu parler de notre technologie? Oui, tout à fait, oui. Là, c'est la femme qui fait bien sûr. Qui n'a pas entendu parler de vous? Ah, ça me fait très plaisir. D'où venez-vous? Eh bien, écoutez, nous venons d'une planète assez lointaine, bien sûr. Nous sommes la maison Nashmore. Nous représentons la maison de Nashmore et nous sommes bien sûr ici pour remporter l'espèce de petit concours organisé par les Harkonnen. Nous savons nous doutons que les Harkonnen qui proposent quelque chose ainsi, c'est forcément un gros gain. Et nous comptons, bien entendu, et ne le prenez pas personnellement, remporter ce gain. Nous également, hein. Cela va de pair. Une compétition tout à fait sportive, je pense que ça va être très stimulant. Je pense aussi, et surtout que j'ai fait la rencontre de ce cher Elliot, qui est d'une autre famille, Il fait qui a l'air salut. d'être un brave guerrier. Ouais, je me bats comme personne. Je l'adore déjà lui. Ok, est-ce qu'il était avec nous du coup, Elia? Oui. Ok, et je dis, voilà notre championne chez nous dans notre famille Soft, que je vous présente, Elia. Salutations respectables. Oh, wow. Ah, On est sûr que c'est moi qui ai le vous êtes la pragmatisme championne. Une Une salutation en fait. respectable à vous aussi, dites-moi. Mais dites-moi comment dire, vous avez les yeux bleus.
Vous êtes des Fremen? Ah, tout à fait. Avez-vous entendu parler du grand chat Yulud? Oh, mais ta gueule. Ah, ça y est, premier ta gueule de la soirée ça y après est, une heure. On C'est est bon. lâché. C'est bon, on y est. Je pensais qu'il J'ai allait arriver avant. fait ma mise à jour là et j'arrive comme ça. S'il vous ennuie, vous le dites, je le tape. Il a l'habitude. Non, on ne tape personne. Ah bah écoutez, moi ça me Personne ne tente très tapera bien. personne. Essayez de le taper pour voir. Je l'esquive. Avec une terme de mobilité, je l'esquive tel Néo dans Matrix. En gros, pas de jet pour ça, mais en gros, effectivement, tu vas pour mettre une claque. Sam esquive un peu au dernier instant, mais en tout cas arrive un petit peu à esquiver cette droite, ce qui provoque une esclafade de la part du couple. Ah, vous êtes décidément des gens tout à fait particuliers, vous les Fremen. Ah, c'est rafraîchissant de vous voir par ici, en tout cas. C'est vrai que vous êtes les seuls Fremen de l'Assemblée, j'ai l'impression. Je regarde autour de moi, effectivement, je le constate, je n'avais pas encore remarqué. Pourtant, nous sommes sur Arrakis, n'est-ce pas? Avec un clin d'œil très appuyé. Écoutez, toutes les maisons ne peuvent pas se payer, effectivement, les services de Fremen. C'est vrai, il est vrai, il est vrai. Mais nous sommes là en toute amicalité, bien sûr. Ah, bien sûr, bien Amical. sûr. Amical. Amical. Tu vois, Yann fait, mais c'est vrai que j'avais pas remarqué que vous étiez les seuls Fremen de l'Assemblée. Il regarde un peu à droite à gauche, il fait, Ouais, c'est c'est fou vrai. ça. C'est fou. C'est fou, hein. Et je commence à avoir un mauvais pressentiment, j'avais pas remarqué non plus. De votre côté, Pomme et Van, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous faites? Toi, tu as rejoint Pomme, c'est ça? Tu as rejoint la discussion? Juste pour me dire ta gueule, mais oui, elle est là. Ta gueule. Ta gueule. Et je repars. Je vais faire quelque chose, si Dis-moi. c'est possible. Utiliser un trait. Ouais. Pour faire quoi? En pâte. Ouais. Tu veux l'utiliser pour quoi, cette Sur- trait? Du coup, je peux peut-être expliquer ce qui est l'empâte chez le Bene Gesserit. Oui, tout à fait. C'est quoi? C'est un talent ou c'est un trait? C'est un trait. Alors le trait en soi t'as pas forcément d'explication, c'est juste un truc qui définit ton personnage, donc il n'y a pas trop de trucs à expliquer. Mais pourquoi est-ce que tu veux utiliser ça? C'est pour faire quelle action? Ben, c'était surtout en tant qu'empâte, j'aurais été capable de percevoir et de ressentir les émotions. Ouais. Et pour pouvoir interagir au mieux avec eux, en fait. Donc tu as rejoint la conversation? Oui, mais avec un air très froid. Bien sûr. Ça, en fait, justement, ton arrivée fait un peu redescendre un peu l'ambiance, tu vois. Et là, enfin... Merde. et qu'est-ce que tu comptes, qu'est-ce que tu voudrais un peu percevoir chez les autres? Qu'est-ce que tu recherches en gros? Leur motivation, savoir si c'est mesquin ou autre chose. Alors, ce que tu vois, est-ce que tu peux tout à fait, sans forcément faire de jet là-dessus, comprendre aisément, c'est que les gens qu'il y a en face de toi sont certes des gens qui ont l'air amicaux, mais ça paraît être complètement sincère. C'est pas sincère dans le sens où on est tous dans une compétition, ou c'est pas sincère dans le sens où ils ont vraiment l'air faux quoi qu'il arrive. Ah, toi, donc C'est-à-dire- le personnage. Oui, Samarèche ne saura pas, oui, c'est vrai. Alors voilà, ça ne sera pas forcément, mais pour répondre plus à Locke, enfin à Van, en gros, ouais, c'est ça, c'est. Même vous pouvez le sentir un peu, qu'il y a de la. Il y a un côté un peu, voilà, ils en font trop. Ils en font trop, Ok. et toi, Van, t'es sûr et certaine que ouah, ça cache quelque chose, quoi. Pas forcément un secret, mais en tout cas, ils sont pas là pour se faire des potes, du tout. Et même s'ils ont des grands sourires à votre contact, c'est des sourires de façade. Et la famille Nashmore, ça nous parle? La famille Nashmore fait partie un petit peu... alors, vous pouvez... Bah, Moi, je le sais. Moi, je le sais, bref. Je sais. Mais comme c'est toi qui a posé la question, Binou, tu vas pouvoir me faire un petit test Ouais. d'analyse, la difficulté étant de Bon 1. courage. La Ok. difficulté d'un Sachant qu'en analyse, j'ai 5.
Tu as 5, tout à fait. Est-ce que tu as une maxime qui pourrait rentrer en interaction avec ça? Le fait de te rappeler... En vérité, ma troisième maxime, c'est les mensonges ont des conséquences. Ouais, tout à fait. Ça pourrait aller, les mensonges ont des conséquences, ça pourrait aller. Encore que là, c'est vraiment pour te rappeler de qui ils sont. Ouais. Donc ça... Sinon, en devoir, j'ai le bien commun avant tout. Mais je suis pas sûr que ça rentre. Non, pareil, ça va pas rentrer. À moins que tu aies vraiment une troisième qui marche bien. En gros, c'est un truc de prosélyte, ça marchera pas là, c'est pas ça. Non, effectivement, tu vas pouvoir prendre l'une des deux spécialités, l'un des deux principes, pardon, les plus faibles. Encore une fois, c'est une tâche un peu que tu as, qui ne compte pas énormément pour ton personnage. Ouais, bah j'ai domination 4. Enfin, 4 en domination, donc... 4 en domination. Plus 4. Très bien. Et analyse, tu as combien? 5. 5, donc tu dois faire moins de 9 sur 2d20. Encore une fois, tu peux en rajouter si tu le souhaites. La difficulté est de 1. Tu dois faire une réussite. Alors 2d20, let's roll. 19, 15 plus 4. Ok, plus 15, donc tu fais 15 et 4, donc tu fais un échec et une réussite parce que c'est en dessous de 9. Ça. Et ça atteint le seuil de réussite qui est de 1. Donc tu l'as. La maison d'Ashmore. La maison d'Ashmore, en gros... tu as pu entendre parler d'eux, peut-être soit en discutant avec les gens de votre maison, donc la maison Sofk, soit un petit peu dans les bruits de couloir que tu as pu entendre ces derniers mois. C'est une maison qui... Comment dire ? En fait, qui est un petit peu reconnue. Elle est un petit peu au-dessus de vous en termes d'influence. C'est une maison mineure. Mais c'est une maison en fait, qui a fait un peu sa richesse dans la pharmacie. En gros, elle distribue. En fait, elle est connue pour ses médicaments. Voilà. C'est une maison qui n'est pas promise à un très grand avenir, mais en tout cas qui a le mérite d'exister, disons. Mais ils ont pas la réputation d'être faux ou te mettre un couteau dans le dos ou autre. Ah, un peu comme toutes les maisons du Landsraad, si. Ouais, disons. Ok, d'accord. Ok. Et puis après ça, c'est des représentants de cette famille, donc c'est pas non plus... Voilà, oui, c'est ça, mais c'était pour savoir si c'était intérêt général ou pas. Avant de vous demander un petit peu ce que vous faites, les amis, dans le chat, je vous propose donc, bien sûr, les gens qui sont sur le stream, ne regardez pas le stream, les joueurs, disons, mais par contre, les gens dans le chat, je vous propose un petit sondage, tout de suite. Vous pouvez taper 1 ou 2 pour décider du destin de nos aventuriers. Donc dans le chat, vous pouvez mettre 1 ou 2 pour voter sur ce sondage. Vous pouvez le faire maintenant. Je le laisse 2 minutes. Je vais masquer ton chat du coup. Hop. On va voir les infos. Tout à fait. Alors c'est un truc un peu particulier. Ouais non, je sais pas, je regarde pas. Donc n'hésitez pas à voter les amis, bien sûr. Et en attendant, donc vous êtes face à ces gens donc, qui vous parlent. Est-ce que vous avez des choses à dire particulièrement? J'aimerais bien, ouais. Parce qu'à la base, je les interpellais pour justement savoir s'ils n'avaient pas des infos sur le conflit en cours. Qui sont les gens qui se... entre la famille des 3 cercles blancs et de la tornade noire sur fond blanc. Comme j'ai pas le nom de ces familles-là, ni qui ils sont, ni de quoi ils... Enfin, de quoi ils... Quel sujet ils se battent, ils étaient plus près que moi, par exemple, tu vois. Quel est le sujet du conflit. Donc ils vont te répondre que ils vont dire oui non effectivement alors on ne les connaît pas bien, tout ce qu'on sait sur eux en tout cas c'est leur nom, ça je peux vous le dire. La maison avec les 3 cercles blancs et les 5 personnes, justement à ce moment-là vous entendez un hurlement qui vient de la part des 4 hommes qui leur parlent, mais voilà, c'est la maison Esther. La maison Esther. Ah, je le savais. Effectivement, Manta de votre état, je suis sûr que vous connaissez ces informations, bien sûr. Trop facile. Et avec les grands gars baraqués, c'est la maison Zéphyr. Une maison qui est assez portée sur la bagarre, disons-le. Tu le savais, toi, Popsé? Bien évidemment. Tiens, évidemment. Pourquoi tu m'as pas demandé à moi. Mais je ne sais pas, j'ai pas encore l'habitude. À peine, j'ai une question. Oui. Moi, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un se mêle à la conversation, je dois re-rentrer en observation passive? Non, ça se fait tout seul.
Ok, d'accord. J'observe Ça pour se le fait moment. tout seul. Alors, je me permets de faire ça. Donc les gens ont voté, très bien. Je vais peut-être faire quelque chose si je peux. Bien sûr, tu peux. Dis-moi. Peut-être une compétence, langage corporel ou sixième sens. Ah bah, dis-moi ce que tu veux faire. En fait, pense à l'inverse. Cherche pas forcément à utiliser tes compétences, mais dis-moi ce que tu veux faire. Et ensuite, on voit comment adopter tes compétences. Comment? Allô? Je l'ai pas entendu non plus. Allô? Du coup, je disais que je préfère. Là, je vais les analyser complètement afin de pouvoir éventuellement m'apprêter ou prévenir un collègue si ça ment ou voilà quoi. Alors, j'ai Tu veux tout à pas fait discuter avec eux, toi, parce que t'es censé être celui qui a le plus d'affinité avec la discussion en général. Genre là, il y a alors. que Binou qui parle. Je vais rentrer. Ben, tu sais quoi, ça va être chouette, pas mal. Du coup, Elia, c'est ça. Je vais Ouais. rentrer en communication avec ceux qui arrivent justement. Allez. avec les. Là, je vais lever mon voile. Donc tu vas Et voir discuter mon un petit garçon. peu. Tu vas discuter un petit peu avec donc les gens qui vous parliez, donc la maison avec le couple, c'est ça? Ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu leur dis? Parce que là ils sont en mode. En fait, si tu veux, genre, à ton contact, ils savent pas trop comment te prendre. Ils font. Ouais. Tu fais peur. Je vais faire mes salutations, je vais me présenter et dire que je suis la Bene Gesserit de la maison Sofk. D'accord, vous êtes envoyé par la maison de Bene Gesserit, bien sûr. Écoutez, c'est une formidable rencontre que nous faisons là. J'ai un grand et profond respect, bien sûr, pour l'ordre. Et c'est tout à l'honneur de votre maison, la maison Sofk, d'envoyer leur représentant de Bene Gesserit sur ce genre d'affaires. Mais effectivement, ça va être une affaire que vous ne prenez pas à la légère. Selon vous, Exact. qu'est-ce qu'on peut gagner? Un max de thunes. Des gros dollars. Des gros dollars. Des gros dollars. C'est vraiment la Là- Bene Gesserit qui dit ça, là? On peut des gros dollars. Et là, je vais Complètement dire, changé là, je vais clairement leur dire que je ne sais pas encore et que je vais quand même utiliser une compétence si j'ai le droit Pour faire quoi? du langage corporel. Oui. D'accord. Pourquoi? Tu veux essayer de voir si jamais ils te mentent ou un truc comme ça? Ouais. Très bien. Écoute, Savoir s'ils sont sincères avec moi. donc langage corporel. Écoute, tu peux tout à fait faire un jet. Alors, après ça, eux, en soi... Enfin, tu peux faire un jet, mais en soi, là, tu n'as pas posé de question. Pose-leur une question. Et ensuite, ils vont te donner une réponse et tu pourras utiliser ta compétence. Qu'est-ce que tu veux savoir? Étant donné qu'ils ont l'air très froids en me voyant, je suppose qu'ils ont compris du coup avant que je leur dise que j'étais une Bene Gesserit. Je vais leur demander ce qu'ils pensent justement de la sororité, tout ça, et de moi-même d'ailleurs par la même occasion. D'accord, quels sont un petit peu leur avis sur les Bene Gesserit? Ils vont ça. dire, bah écoutez, on a un profond respect pour les Bene Gesserit, et nous avons nous-mêmes, dans notre maison, des représentantes de Bene Gesserit, et nous les respectons au même titre que nous vous respectons. Si tu veux, tu peux me faire un test pour voir s'ils te mentent. En fait, la pisse à l'arrêt. Je suis salarié. Donc, écoute, est-ce que tu as un principe, enfin une maxime qui peut rentrer là-dedans? Dis-moi, laquelle? Je décide de ce qui est vrai. Je décide de ce qui est vrai. D'accord, donc en fait, en gros, oui, tu pourrais, ça peut aller, en vrai, tu décides de ce qui est vrai parce que tu peux, retourner un argument, si on veut, retourner un argument, etc. Donc j'accepte ce principe. Donc c'est le principe qui est lié à quel... Enfin, c'est la maxime qui est alliée à quel principe? La vérité. La vérité, qui est à combien? 6. À 6. Et mêlé à l'analyse, tu as langage corporel. Donc, l'analyse qui est à combien chez toi? 8. Très bien. Donc de 1 à 8, tu fais une réussite critique. Et le tout, tu dois faire moins de 8 plus 6. 14. Donc moins de 14, c'est réussi. Tu peux lancer 2 des 20. Encore une fois, tu as l'opportunité d'utiliser ton point d'impulsion, le point d'impulsion du groupe, pour ajouter un dé si tu le souhaites. Non. Très bien. Donc tu peux lancer 2 des 20 et annoncer tes résultats.
On les farm pour la session du Streamon. Bien Oh, sûr. C'est magnifique. ça. Magnifique. Quoi Tu Double fais 3. 3 et 3, sachant que tu utilises ta compétence de langage corporel, donc c'est 2 réussites critiques. La difficulté du GG était à 2. Tu réussis donc à emmagasiner 2 points d'impulsion pour le groupe. C'est une très bonne réussite. Vous êtes actuellement à 3 points d'impulsion. Je vous rappelle, c'est maxi 6. Si vous allez au-delà, c'est perdu. Donc, tu sais très bien lire dans les micro-expressions de tes interlocuteurs. C'est plutôt l'homme qui parle en te parlant de ça. Et tu... Si jamais comment dire, tu veux savoir une partie... En fait, ce sont des bons menteurs. Tu vois que ce sont de très bons menteurs, mais pas assez bons pour te tromper toi. C'est tout simplement parce qu'en fait, une partie de ce qu'ils t'ont dit est vrai. Il est vrai qu'ils ont un profond respect pour les Bene Gesserit. Il est vrai que c'est un ordre, de toute façon, que tout le monde respecte. Ce serait complètement fou de ne pas le respecter. Par contre, quand il t'a parlé de fait d'avoir plusieurs envoyés Bene Gesserit dans leur maison, ça, c'était un mensonge. Et je suppose que j'ai pas le droit de réagir à ça. Ah si, tout à fait. Personnellement, ça va me frustrer au plus haut point de savoir qu'ils m'ont menti justement sur moi qui voue ma vie à la sororité et aux autres collègues Bene Gesserit. J'aimerais un peu leur mettre un peu de pression et leur montrer qu'il faut pas rigoler avec moi, quoi. D'accord. Tu t'essaies un peu de dire... qu'est-ce que tu leur dis, concrètement? Pas forcément besoin de le jouer, mais qu'est-ce que tu leur dis? C'est quelle phrase que tu leur dis? Menteur, mais tu sais, avec la voix, donc vraiment histoire de dire... c'est la Menteur. première fois, c'est la dernière que vous mentez. Effectivement, tu lances donc un vent glacial. Ils savent pas trop quoi répondre, ils font... Et alors que cette ambiance commence à descendre, un bruit assourdissant retentit et coupe court à votre discussion. Vous sentez un petit mouvement sous vos pieds. Et une voix rauque retentit sortant de haut-parleurs qui sont, que vous n'avez pas forcément remarqué, qui sont plutôt planqués dans les murs. Les sélections vont commencer. La consigne est simple. Vainquez une autre maison et qualifiez-vous pour l'étape suivante. La voix se coupe. Les hôtesses quittent les kiosques et se dirigent vers la pièce qui est derrière le bar. Les représentants Harkonnen font de même. Seul le barman reste derrière le comptoir. Alors que vous êtes en contact avec la maison nulle, avec le couple qui est à côté de vous, qui vous regarde, qui vous dévisage, vous voyez que les autres maisons commencent aussi à se toiser, à vous toiser. Si l'ambiance était quelque peu tendue, elle deviendrait presque électrique. Même le Elliot, il est un peu vénère là? Ou ça reste mon BFF? Elliot, il a l'air tendu, il vous regarde aussi, mais plutôt, comment dire, c'est peut-être celui qui vous regarde le moins mal, disons. Ok. Mais ce que vous voyez, c'est que toutes les maisons, absolument toutes, mis à part Elliot, vous a regardé avec une certaine froideur. Vous avez fait mauvaise impression, et ça, c'est le chat qui a décidé. Oh non. Bah ouais. Merci le chat. Ça c'est à cause du Manta qui utilise pas la discrétion quand il faut. L'ordinateur pas mis à jour. Hein. C'est uniquement de sa faute. Je suis parfait. Vous C'est entrez. grâce à ma bonne humeur ambiante. Oui, bah oui, puis la PNC qui est glaciale, oui, on est bien là. Vous entrez dans une situation que l'on appellera de conflit. Dans le jeu Dune, les conflits se prennent beaucoup de formes différentes. Les conflits, ça peut être des conflits armés. Attention, parce qu'effectivement, les maisons adverses peuvent vouloir attenter à vos vies. Comment ça se passe? Le conflit va se diviser en zones, en l'occurrence en 2 zones. Vous avez la zone des kiosques, où les couteaux commencent d'ores et déjà à se tirer du côté de la maison Zéphyr, du côté de la maison Esther aussi. Je ne dis pas de conneries, bien sûr.
Je vérifie, ouais, c'est ça. Du côté de la maison Esther, ça se tire aussi un peu les couteaux. Tandis que la maison à qui vous parliez actuellement commence à se diriger doucement vers le bar, ainsi que quelques autres maisons. Donc 2 zones, la zone des kiosques, la zone du bar. Je vais vous demander où vous allez aller, en sachant plusieurs choses. Le conflit, c'est pas forcément un conflit armé. Ça peut être aussi tout à fait un conflit verbal. Là, ce qui se Alors présente... là, tu me demandes rien. Moi, je sais déjà où je vais aller. Comme les zones sont en train de s'organiser, visiblement, ça va chauffer du côté des kiosques. Alors que du côté du bar, vous voyez que les maisons les plus frêles s'y dirigent. Je pense à la maison où il y avait les 2 hommes et les 2 femmes habillés de noir et d'or. Je pense à la maison du coup à qui vous parliez, la maison d'Ashmore. Et vous, où allez-vous? On reste groupés. Je pense qu'il vaut mieux qu'on aille avec les moins forts, comme ça, les fonds baston les plus forts entre eux, ils se butent, et après on arrive ramasse-pièces. Ok. Si c'est vraiment verbal comme nous le sous-entend à peine, en général les gens les moins musclés ont plus de mental. Plus de verbe. Justement, j'allais rebondir là-dessus. Moi, je suis une chips de base. Et étant donné que ça s'est très mal passé avec les gens qui m'ont menti sur ma sororité, donc sur mes collègues, je vais rester focus justement sur ces 2 personnes qui m'ont menti pour engager peut-être une joute ou autre, ou instaurer une certaine domination sur eux. Très bien. On va du côté des femmes. Oui, du côté de ceux qui m'ont menti au niveau des Bene Gesserit. Vous allez dans la zone du bar, qui promet d'être, peut-être en tout cas, un peu plus calme. Comme aucun d'entre vous n'est présent dans la zone des kiosques, je ne décrirai pas ce qui se passe. Vous serez focalisé sur ce qui se passe dans la zone du bar. Ok. J'allais proposer un truc. Ouais. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer ma danseuse visage ou pas? Ou elle doit rester avec moi? Elle reste plutôt avec toi, sauf si jamais tu décides de faire quelque chose. Tu veux quoi? Tu veux l'envoyer dans les conflits? Oui, pour voir un peu comment ça se passe. Elle te fera un rapport après. Tout le monde la voit, non? Comment? Je sais pas comment ça fonctionne. Tout le monde la voit ou c'est très discret ce truc-là? Dans Mais son la visage, voix, pour en fait, l'instant- le problème étant qu'il faut qu'il soit en face de moi, non? Non, en fait, c'est une personne dans ce visage. En gros, c'est une personne qui est là, Oui. qui vous accompagne, au même titre que du coup l'acolyte. Ouais, c'est physique, c'est visible, c'est pas... C'est ça, qui sont assez en retrait par rapport à vous, mais qui, en tout cas, suivent vos ordres. Ce sont, pour expliquer au chat, des atouts. Logdonus a pris un atout qui est un danseur visage, enfin une danseuse visage en l'occurrence. Donc c'est un personnel qui est avec lui et qui peut, sur ses ordres, effectuer des actions, comme par exemple aller voir et aller faire un rapport sur ce qui se passe. Est-ce que tu lui demandes de prendre part pour l'un ou l'autre groupe ou pas du tout? Allô? Comment? Parce que j'hésite, parce que ça reste un atout, mais elle a pas, en soi, elle peut pas interagir, je veux dire, elle peut pas combattre ou autre chose. Ah, si jamais tu lui demandes de combattre pour un ou l'autre clan, elle pourra. Elle prendra du coup mes principes. Comme Ou t'es mes pas présent, compétences. comme t'es pas présent sur l'endroit, en fait, en gros, ça va se faire un peu narrativement. C'est moi qui déciderai. Elle sera opportuniste. Je laisserai voir. Mais Comment- elle va regarder, elle sera opportuniste. D'accord, elle va regarder sa opportunité. Donc tu lui demandes d'être un petit peu en observateur, très bien. Parfait. Vous vous dirigez vers le bar, où tout le monde commence un petit peu à se toiser. Et les amis, c'est ici que je vous propose une petite pause de 5 minutes, si jamais ça vous va. Petite pause de 5 minutes. On va se recharger en boisson. On va on va souffler, on va marcher 5 minutes si vous voulez manger quelque chose. Pipi éclair, exactement. C'est l'heure du pipi éclair. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Parfait. Écoutez les amis, À tout on de suite. se revoit tout de suite. Vite.